RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. Nous sommes au cœur du Forum des associations d'Évry-Courcouronnes avec RERS. Vous connaissez Parlons Laïcité. Et dans le cadre, cette année, pour la première fois en 2024, de ce Forum des associations, eh bien, RERS a décidé de faire venir à son micro tous ceux et toutes celles qui ont envie de partager leur aventure, associative ou non. Et c'est Aminata qui est venue nous rendre visite. Elle est avec nous. Elle est la fondatrice de Gribouillis, l'association. Bienvenue Aminata. Merci beaucoup. Alors, qui mieux que vous peut nous expliquer ce qu'est cette association ? Personne. Donc, de quoi s'agit-il ? Alors, l'association Gribouillis, c'est une association créée par et pour les gardes d'enfants à domicile. Les gardes d'enfants à domicile sont ce qu'on appelle les nounous ou des auxiliaires parentales. Chacun son interpellation dessus. Donc ce sont des professionnels qui vont garder les enfants dans le domicile des parents. D'accord. Donc les gardes d'enfants ne sont pas des assistantes maternelles, n'ont pas besoin d'agrément. Voilà. C'est le principe des babysitters et babysitteuses. Elles ne sont pas des babysitters, mais sont des professionnels. Oui, voilà, c'est ce que je dis. Enfin, c'est le principe des babysitters. Oui, qu'on vient à la maison. Oui. Sauf que là, et c'est la différence, ce sont des professionnels. Ce sont des professionnels qui prennent en charge les tout petits de 0 à 3 ans et plus. Pendant 10 heures par jour quand même. D'accord. Qui occupent ces bébés et qui permet les parents justement de pouvoir retourner au travail sereinement. Leur but, c'est vraiment de venir vraiment répondre aux besoins de ces parents qui ont fait ce choix aussi de faire garder leurs enfants chez eux et d'avoir un accompagnement carrément adapté à leurs besoins, tout simplement. Et comment justement on peut avoir affaire à vous ? Parce que là, cette association, puisque vous êtes la fondatrice, existe depuis 2017 et vous venez nouvellement là d'arriver sur la ville d'Évry. Bon, là, le but de ce podcast, c'est de faire en sorte qu'on puisse vous connaître. Mais lorsque des parents vont entrer en contact avec vous, qu'est-ce qu'ils doivent apporter comme information, comme document ? Comment ça fonctionne concrètement ? Alors, je vais quand même repréciser que nous sommes une association par et pour les gardes d'enfants à domicile. Donc, le rôle principal, c'est surtout soutenir les gardes d'enfants à domicile à se professionnaliser. D'accord, ouais. Et de répondre aux besoins des parents. Et c'est à partir de là, en fait, qu'on s'est rendu compte que tout seul, en fait, dans ce projet-là, sans les parents et les institutions, ça ne marcherait pas. Parce que le but, c'est justement d'apporter une solution de garde pérenne pour les enfants, de sécuriser la garde à domicile et donner le meilleur de nous-mêmes auprès des parents et des enfants. Donc c'est en ce moment-là qu'on s'est rendu compte, il fallait qu'on implique les parents, c'est-à-dire d'être à l'écoute de leurs attentes, de leurs besoins. C'est comment on arrive à les accompagner, eux-mêmes à réfléchir finalement quelles sont leurs attentes pour faire garder leurs enfants. L'idée, c'est comment on arrive à ramener les parents sur un vrai projet, c'est-à-dire faire garder son enfant, finalement c'est un projet d'avenir. Donc comment on réfléchit, quels sont les besoins que j'ai réellement, quelles sont vraiment les attentes que j'ai par rapport à la professionnelle qui vient de garder mon enfant, que ce soit à la crèche ou ailleurs. Mais l'idée, c'est pousser le parent à réfléchir en mode de garde adapté à son besoin, de telle sorte que l'enfant lui-même puisse avoir une seule attache, finalement. C'est-à-dire, au lieu de se retrouver avec 4 sorties d'école, avec 4 nounous ou 4 personnels différents, c'est-à-dire une sortie à la crèche, une sortie de nounou, c'est finalement comment on arrive finalement à pousser le parent à réfléchir finalement que c'est un projet. Et il faudra que finalement que je trouve le meilleur garde, c'est-à-dire trouver une professionnelle adaptée à mes besoins, où l'enfant peut vraiment s'attacher à avoir des repères et d'être accompagné au moins jusqu'à sa première rentrée scolaire à la maternelle. C'est ça en fait, c'est ça qui a fait qu'en fait aujourd'hui on a poussé les parents à venir vers nous et surtout aussi de les aider aussi à aller à pouvoir réfléchir et surtout comprendre tout ce qui tourne autour des modes de garde finalement. C'est aussi de les orienter sur les différents modes de garde qui existent et qu'ils sachent que les crèches existent, les garderies existent, les gardes à domicile existent, l'assistante maternelle existe. Finalement,
Aussi, quels sont aussi les soutiens, le soutien qui existe auprès de ces parents-là, que l'État a mis en place, que ce soit des aides financières, comment elles sont accessibles pour ces parents-là. Donc tout est vraiment en fait partie à partie. On accompagne les gardes d'enfants à domicile et finalement, comment aussi on peut aussi... Vous êtes conseil finalement, ouais, c'est vous qui amenez la solution. On amène la solution. C'est-à-dire que vous proposez des choses et vous êtes capable de proposer des choses que vous ne faites pas. Vous êtes spécialisé dans la garde d'enfants à domicile. Exactement. Si vous considérez que le couple de parents, leurs besoins, c'est absolument pas ça, on vous peut les aider en tout cas à voir plus clair là-dessus. Voilà. En fait, là, c'est vraiment ça. C'est les aider à finalement à trouver la meilleure solution, à identifier toutes les solutions qui existent. Et finalement, de réfléchir, finalement, quel est le besoin qu'on a réellement pour nous-mêmes. Parce que finalement, là, il y a un engagement qui est fort entre les deux, parce que tout à l'heure, je vous disais, bon, c'est le principe du babysitting. Mais là, pour le coup, ça veut dire que la professionnelle ou le professionnel qui va venir garder les enfants, il s'engage à l'année. Et c'est 5 jours, 4 jours, 3 jours, enfin, il faut vraiment tenir la route. Vous pouvez pas changer comme ça le professionnel tout au long de l'année, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, on essaye de faire en sorte que l'enfant il s'identifie à celui ou à celle, le professionnel qui s'engage à le garder à domicile. Vous êtes capable d'avoir des professionnels qui s'engagent à l'année. Nous sommes déjà plus de 1500 dans notre communauté, professionnels de garde à domicile, 1500, accompagnés, d'accord, plus que 1500. Et encore, on n'a pas communiqué parce qu'on n'a pas les moyens d'accueillir tout le monde. Il faut se dire que rien que sur Paris, la région parisienne, on est plus de 50 000 gardes à domicile. Vous voyez, donc waouh, c'est énorme. Oui, c'est beaucoup. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce métier de la garde à domicile, rien ne garantit la garde d'enfants à domicile entre le contrat, le parent et la garde d'enfants à domicile, que ça peut durer d'une façon continue une année. Le contrat va sur un CDI. Mais malheureusement, il se trouve que parfois le parent peut rompre le contrat du jour au lendemain parce qu'il a une place à la crèche. Donc voilà, ça ne dépend pas forcément de nous, la professionnelle, parce que finalement, malheureusement, on n'a pas été dans une construction juridique qui nous protège justement sur ce modèle de contrat-là, qui fait que voilà, s'il y a une rupture de contrat, les choses peuvent se passer du jour au lendemain, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. L'employeur, c'est l'association. En fait, nous, l'association, nous sommes une association qui accompagne. Oui. Mais au-delà de ça, au niveau de l'association, justement, on a créé une coopérative de garde à domicile. Donc, c'est la première fois que les gardes de l'enfant ont créé leur propre entreprise en France. D'accord. Voilà, donc cette coopérative peut justement proposer des services de garde à domicile avec ses propres salariés qu'elle a accompagnés elle-même. Ok. Voilà. Mais l'association elle-même, elle est là pour vraiment développer la communauté des gardes d'enfants à domicile et surtout soutenir les parents, être une boussole vraiment finalement pour les institutions aussi. Alors vous nous disiez que vous étiez nouvellement installé ici à Évry et que vous avez des locaux importants et que il y a peut-être un appel aussi à passer. Si des associations ici d'Évry ont besoin de partager un espace, vous avez quelque chose à proposer. Exactement, c'est ça le but aussi de notre venue ici aujourd'hui, parce qu'on s'est renseigné qu'il y avait un forum aujourd'hui important où toutes les associations se retrouvent. Oui. L'idée, c'est justement nous de pouvoir faire profiter dans nos locaux les associations qui ont besoin d'avoir des locaux pour accueillir leurs bénéficiaires, faire leurs activités. Donc, juste signaler que c'est la Fondation Société Générale qui a mis à notre disposition 380 mètres carrés aménagés. On a eu aussi de la chance d'avoir une fondation, la fondation de la BNP qui a financé justement tout l'équipement dessus. Nous avons 2 salles de formation, une salle informatique, une salle de repos pour justement les salariés avec des horaires atypiques, qui ont envie de passer juste pour se poser un peu, pour reprendre notre poste. Nous avons aussi un espace pour se restaurer. Nous avons au moins 7 bureaux qui peuvent accueillir un public. J'ai presque envie de monter une association pour m'y installer. Carrément. Là, vous me vendez du rêve. Là. Et c'est magnifique, il faut venir vraiment visiter. Oui, voilà, c'est ça exactement. Alors, comment on vous retrouve? Vous avez un site internet, je crois, qui est www.gribouillis.fr. C'est ça. On peut donner le numéro qui est sur le flyer, c'est peut-être le vôtre, j'imagine. C'est celui de la communauté. Celui de la communauté, qui est le 06 58 24 67 39, je le rappelle, 06 58 24
04 67 39. Et Aminata, vous êtes la fondatrice de Gribouillis. C'est ça, complètement. Merci beaucoup. Merci à vous. Le podcast est à retrouver sur la page RERS. On vous donnera aussi toutes les coordonnées pour le retrouver. Je vous remercie énormément. Merci pour ce que vous faites. Au nom de toutes les gribouilleuses. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.